Bonjour à tous, bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. Je suis Hilali Kamal. Aujourd'hui, je viens vous présenter les bonnes pratiques pour garantir la conformité lors de la validation et de la qualification. Voici le plan de travail qui se compose d'une introduction, processus de la validation, processus de la qualification, bonnes pratiques à mettre en œuvre, conformité réglementaire et une conclusion. On commence par l'introduction. La qualification et la validation des équipements et méthodes de mesure sont des processus fondamentaux pour assurer la conformité. En intégrant ces pratiques dans les systèmes de gestion de la qualité, les organisations renforcent leur conformité aux normes. La validation est un processus systématique qui vise à fournir des preuves documentées que les méthodes, processus, équipements et systèmes utilisés dans la fabrication de médicaments fonctionnent comme prévu. Ils produisent des résultats conformes aux spécifications établies. Elle est essentielle pour assurer que chaque produit fabriqué réponde aux normes de qualité et de sécurité requises. La qualification est un sous-ensemble de la validation qui se concentre spécifiquement sur les équipements, installations et systèmes. Elle vise à s'assurer que ces éléments sont adaptés à leur utilisation prévue et fonctionnent correctement. Deuxièmement, on a les processus de la validation. La validation de l'industrie pharmaceutique est essentielle pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments. Ce processus est encadré par des réglementations strictes, notamment celles établies par le FDA et les bonnes pratiques de fabrication. Voici un aperçu détaillé des principales étapes et types de validation. Première étape, c'est la validation du processus. C'est la vérification que le processus produise des résultats conformes aux spécifications. Deuxième étape, c'est la validation du système informatique. S'assurer que les systèmes informatiques utilisés respectent les exigences de qualité et de sécurité. Troisièmement, validation de nettoyage. Garantir que les procédures de nettoyage sont efficaces pour prévenir toute contamination croisée. Et la validation analytique, évaluer si les méthodes analytiques utilisées fournissent des résultats fiables et reproductibles. Donc, c'est quoi l'importance de la validation? La validation est non seulement une exigence réglementaire, mais elle joue également un rôle crucial dans, premièrement, l'assurance qualité, garantir que le produit final réponde aux exigences de qualité, ce qui est vital pour la sécurité des patients. Deuxièmement, gestion des risques, identifier et contrôler les paramètres critiques et procéder afin de minimiser les risques d'échec. Troisièmement, la rentabilité. Un processus validé est généralement plus efficace, réduisant ainsi les erreurs et les coûts associés à la retouche ou au rappel de produits. Ensuite, les processus de la qualification. La qualification dans l'industrie pharmaceutique est un processus essentiel pour garantir que les équipements, l'installation et les systèmes utilisés dans la production des médicaments répondent aux exigences de qualité et de sécurité. Ce processus est structuré en plusieurs étapes clés. Premièrement, qualification de la conception. Cette étape vise à s'assurer que la conception des équipements, installations répondent aux spécifications et exigences fonctionnelles définies. Elle implique l'évaluation des documents de conception pour vérifier leur conformité avec les besoins des utilisateurs et les normes réglementaires. Deuxièmement, qualification de l'installation. La qualification d'installation vérifie que l'équipement était installé correctement selon les spécifications de fabricant. Cela inclut la vérification des connexions électriques, des systèmes de plomberie et des conditions environnementales nécessaires à son fonctionnement. Troisièmement, qualification de la performance. La qualification de performance confirme que l'équipement produit des résultats conformes aux spécifications lors d'opérations réelles. Cela implique la réalisation de tests sur plusieurs lots pour vérifier la constance et la fiabilité du processus. Enfin, qualification opérationnelle. Cette phase évalue si l'équipement fonctionne comme prévu dans ses conditions opérationnelles. Des tests sont réalisés pour s'assurer que l'équipement peut fonctionner dans les limites spécifiées et produire des résultats conformes aux attentes. On passe à l'importance de la qualification.
La qualification est cruciale pour plusieurs raisons. Premièrement, la conformité réglementaire. Il assure que les installations et les équipements respectent les normes établies par les autorités réglementaires telles que l'FDA et l'EAMA. Deuxièmement, assurance qualité. En validant chaque étape de processus, on garantit que le produit final est sûr et efficace pour le consommateur. Et la gestion des risques. La qualification aide à identifier la gestion des risques. La qualification aide à identifier et à contrôler les risques associés aux équipements et aux processus, minimisant ainsi les chances d'erreur et de défiance. Les bonnes pratiques pour une qualification réussie. Pour garantir une qualification efficace, plusieurs bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre. On a la documentation rigoureuse. Tous les protocoles, résultats et rapports devaient être soigneusement documentés et approuvés par le personnel compétent. Ensuite, la formation adéquate. Le personnel impliqué dans le processus de qualification doit être bien formé et informé des procédures en vigueur. On passe à la planification stratégique. Un plan de qualification bien défini doit être établi, incluant une analyse des risques pour prioriser les activités critiques. Et enfin, la requalification périodique. Les équipements doivent être réévalués régulièrement pour garantir qu'ils restent conformes aux exigences au fil du temps. On passe à la quatrième titre le plus important, les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Premièrement, la formation du personnel. La formation doit couvrir les aspects réglementaires, les procédures spécifiques de l'entreprise, les techniques d'investigation, la résolution des problèmes et l'utilisation des outils de qualité. Elles doivent être régulières et adaptées aux évolutions des normes et des procédures, et mettre en place des évaluations pour s'assurer que l'acquisition des compétences. Deuxièmement, le choix des équipements. Qualification initiale. Chaque équipement doit être qualifié avant sa mise en service pour vérifier qu'il répond aux spécifications requises. En maintenance préventive. Un programme de maintenance préventive doit être mis en place pour assurer le bon fonctionnement des équipements de leur temps. Et la calibration. Les équipements doivent être calibrés selon un calendrier défini et conformément aux normes en vigueur. Troisièmement, l'environnement contrôlé. Paramètres critiques. Identifier les paramètres critiques de l'environnement, température, humidité et la pression, etc. Et mettre en place des systèmes de surveillance et d'enregistrement. Nettoyage et désinfection. Définir des procédures de nettoyage et de la désinfection adaptées à chaque zone et équipement. Et le contrôle des accès. Limiter l'accès aux zones contrôlées aux personnes autorisées. Quatrièmement, la gestion des déviations. L'investigation approfondie. Toute déviation doit faire l'objet d'une investigation rigoureuse pour en déterminer la cause racine. Les actions correctives et préventives. Mettre en place des actions pour corriger la non-conformité et prévenir sa récurrence. Et la documentation, documenter toutes les étapes de la gestion de la déviation. Cinquièmement, les audits internes. Fréquence. La fréquence des audits doit être définie en fonction des risques et de la complexité des activités. Les objectifs. Les audits doivent vérifier la conformité aux procédures, aux normes et aux réglementations. Et le suivi des actions correctives. S'assurer que les actions correctives et les audits sont mises en œuvre et efficaces. Ensuite, la conformité réglementaire. La conformité réglementaire est un élément clé dans la validation et la qualification. Explorons plus en détail les différents aspects que vous avez mentionnés. Premièrement, les bonnes pratiques de fabrication. Les BPF garantissent que les produits pharmaceutiques sont fabriqués de manière contrôlée, assurant ainsi leur qualité et la sécurité des patients. Elles sont exigées par les organismes comme l'EMA et l'FDA. Deuxièmement, les normes ISO et leur impact. Les normes ISO telles que l'ISO 9001 et l'ISO 13485 fournissent des cadres pour établir des systèmes de gestion de la qualité.
Il soutient la validation et la qualification des produits en promouvant une approche systématique de qualité et une documentation rigoureuse. Troisièmement, les exigences réglementaires par secteur. Chaque secteur pharmaceutique, cosmétique, alimentaire, etc. a des exigences spécifiques qui reflètent les risques associés à ces produits. Comprendre ces exigences est essentiel pour garantir la qualité et la conformité des produits. Quatrièmement, préparation et gestion des inspections. Les inspections réglementaires vérifient les respects des normes. La préparation inclut des audits internes et la mise à jour de la documentation, tandis que la gestion des résultats d'inspection nécessite des plans d'action pour la non-conformité, afin de maintenir la conformité à long terme. On passe à les avantages de la conformité. Développer des processus de fabrication adaptatifs. Il s'agit de s'adapter à l'évolution de la demande en construisant des sites de production flexibles. Et l'adaptation des processus de fabrication au traitement personnalisé permet d'améliorer les résultats pour les patients dans le respect de la réglementation. Et accélérer l'assurance qualité. Pour réduire les risques, intégrer la conformité et la qualité à chaque étape grâce à une approche de quality by design ou quality par la conception, qui permettent d'accélérer l'approbation des produits et de protéger la sécurité des patients tout en répondant plus efficacement aux exigences. La conformité optimise la validation. Par accélérer la mise en conformité en optimisant vos processus de validation et en intensifiant l'automatisation des tests. La préparation de l'audit s'en trouvera également facilitée et simplifiée. Et elle renforce la cybersécurité. Protégez-vous contre les cybermenaces croisées grâce à des mesures de sécurité avancées. La protection des données sensibles et la garantie de la conformité permettent d'éviter des violations et des interruptions coûteuses. Ainsi, elle bâtit des chaînes d'approvisionnement résilientes. Par maîtriser les perturbations mondiales en créant des chaînes d'approvisionnement flexibles. Si les risques potentiels sont planifiés à l'avance, la production peut être maintenue en dépit des difficultés que se présentent. La conformité intègre des pratiques durables pour réduire votre empreinte carbone, respecter la conformité et adopter des pratiques durables aux mises en conformité. Vous verrez ainsi que le développement durable est également bon pour les affaires. La conclusion. Les bonnes pratiques de fabrication sont essentielles pour garantir la conformité lors de la validation et de la qualification des produits pharmaceutiques. En intégrant ces pratiques dans leur culture d'entreprise, ces organisations peuvent améliorer non seulement la qualité de leurs produits, mais aussi renforcer la confiance des consommateurs et des partenaires. Une approche rigoureuse et proactive des bonnes pratiques est indispensable pour maintenir l'excellence opérationnelle et la conformité réglementaire dans un secteur aussi critique que l'industrie pharmaceutique. Cela assure la sécurité des patients et contribue à la réputation et à la réussite à long terme des entreprises. Voici les références bibliographiques. Et merci de votre attention.